quitter ce palais de pour un sentier de misère? pour un sentier de misère? Dis-moi par quel amour, les chemins de ton cœur. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, tu es le roi de gloire. Notre victoire, Digne es-tu, vraiment. Reçois l'adoration. Acclamez le Seigneur. tokobetela nzambe wana maboko makasi. Gloire soit rendue à l'Éternel. Nzambe azwa lokumu. Je bénis le Seigneur pour cette grâce. Nakumbisi nzambe mpona nkolo na ye. Je bénis aussi le Seigneur pour son serviteur, le pasteur Chico, Nakumbisi nzambe mpona mosali na ye pasteur Chico qui m'a accordé cette confiance oyo asali ngai confiance de pouvoir partager avec nous la parole de Dieu. afin que topartage liloba na nzambe. Parce que ce n'est pas facile dans ces derniers siècles. Eza facile te na ntango oyo Nous vivons dans un temps où Satan a envahi le monde avec des serviteurs. tozovivre na ntango oyo satana atondisami mpona baservi Et na ce ye. n'est pas facile de trouver un homme de Dieu qui sert Dieu avec son cœur et sa sincérité. Eza facile te mpona kokutana na mosali na nzambe oyo azosalela nzambe na motema. Et quand je vois sa façon de s'impliquer dans l'œuvre que l'Éternel lui a confiée, Ntango nazomona lolenge na ye kosala mosala oyo nzambe apesi ye. parfois je suis en train de dire que la formation qu'il a traversée dans le monde comme boxeur, c'était la même manière qu'il est en train de servir vraiment Dieu. Ntango mosusu nazokanisa lolenge oyo asalaki mosala na ye ya boxe nde yango nzambe akabe. Il a vraiment le temps pour Dieu et il se consacre pour ça. Azabe na ntango ya nzambe nzambe Et akosaka quand mpona Dieu yango. vous donne l'occasion d'avoir un homme de Dieu comme le pasteur Chico, Ntango nzambe apesi il faut occasion le soutenir. ya kozala mosali ya pasteur Chico, il faut kosoutenir ye. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les serviteurs engagés dans le ministère sont devenus rares. baserviteur oyo bamipesi na mosala ya nzambe bakomi rare. Et quand vous avez un pasteur qui est engagé comme le pasteur, il faut le soutenir. Ntango boza mosali ya nzambe oyo aza engagé na mosala ya nzambe il faut bopesa ye makasi. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je dis? Est-ce que moto oyo nazoloba? Gloire à Dieu. Ce matin, nous allons parler d'un thème très important. Na ntango ya lelo tokolobela teme oyo eza motuya. C'est dans le livre d'Exode chapitre 3, le verset 7. Le thème est intitulé « L'Éternel à vie ». Na livre Exode Chapitre chapitre 3, 3 verset 7. verset 7. Le thème est intitulé « L'Éternel à vie ». Teme na biso ezali l'Éternel Nzamba Moni. nzambe amoni. Alléluia. Amen. L'Éternel à vie. Nzambe amoni. Bien-aimé, ce sujet va nous aider à comprendre beaucoup de choses. Bien-aimé, titre oyo ekosunga biso to comprendre makambo ebele. La première des choses que nous devons comprendre, Ya liboso oyo ya comprendre lorsqu'on devient chrétien, ntango tokomi bakristo, lorsqu'on devient enfant de Dieu, ntango tokomi bana na nous nzambe, plaçons totalement notre confiance à ces dieux-là. totie confiance na biso nyonso epai ya nzambe Et wana. nous espérons à ce que ces dieux-là puissent nous porter ce dont nous avons besoin. Mpe tozozela nzambe wana aporte biso Ce dont nous avons besoin, badon oyo toza nango posa, ce que nous avons besoin. oyo nyonso toza nango posa. Nous comptons à ce que Dieu puisse nous accorder cela. Satan ete nzambe apesa biso nyonso oyo toza. Mais le Dieu que nous avons accepté dans notre vie, Me nzambe oyo tondima na bavi na biso c'est un Dieu qui marche avec le principe. aza nzambe oyo atambolaka na baprincipe. Et lorsque nous devenons enfants de Dieu Ntango tokomi bana na nzambe et que nous ne respectons pas les principes de Dieu, ete tozorespecte te baprincipe ya nzambe, il nous sera difficile d'obtenir ce que nous avons besoin. ekokoma mpasi mpo tozwa oyo ezali baposa na Parce biso. que Dieu nous appelle d'abord pour marcher dans ses principes. Ete nzambe abengi biso totambola lolenge ya lingi. Parce que quand on devient
enfant de Dieu, tango tokomi bana na nzambe il y a des choses qu'on doit faire. eza na makambo oyo ifo tosala Et il y a aussi des choses qu'on ne doit plus faire. eza mpe na makambo oyo ifo tosala su Juste te parce qu'on est devenu enfant de ce Dieu. n'est pas parce que tokomi bana na nzambe Donc lorsqu'on devient enfant de tango Dieu, tokomi bana na nzambe je dis encore, il y a des choses que tu dois lobi faire. su eza na makambo oyo tosala Et il y a des choses que tu ne dois plus faire. eza na makambo oyo okoki kosala su te C'est par là que la Bible dit, vous verrez la différence yango wana bible elobi ete tokomona différence entre ceux qui servent Dieu na baoyo basalela nzambe et ceux qui ne le servent mpe na pas. baoyo basalela nzambe La te différence n'est pas seulement par rapport à la bénédiction. différence eza kaka te mpo na lipamboli La différence, c'est par rapport à notre comportement, différence eza mpo na etamboli na par biso rapport à notre conduite, par rapport etamboli na biso par rapport à notre par langage, rapport à elobeli na biso même par rapport à notre habillement. même mpo na elateli na biso Parce que la Bible nous déclare bible ezoloba que le Dieu que nous avons accepté, nzambe oyo tondimela il n'acceptera pas que nous puissions demeurer dans la souffrance. akolinga te towumela kati na pasi Mais beaucoup des enfants de Dieu me mingi bana na nzambe sont en train d'endurer dans leur bazali souffrance kowumela kati na pasi parce qu'ils ne marchent pas selon les parce principes que de Dieu. bazotambola te lolenge nzambe alingi Dans ce livre d'Exode qu'on va nous lire rapidement, na livre ya exode Exode chapitre 3 verset 7. exode 3 verset 7 Exode 3, verset 7, nous lisons au nom du Seigneur. amen L'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. On acclame la parole de tobete Dieu. nzambe maboko Ah, moi j'aime bien tout ce qu'on fait pour Dieu, qu'on le fasse vraiment bien. kana linga ta tosala mba tosala yango mpena malamu Tout ce qu'on fait pour Dieu, nyonso tosala mpo na il nzambe faut le faire bien. il faut tosala yango Est-ce qu'on malamu peut bien est-ce acclamer que le Seigneur? tokobetela su nzambe ya maboko Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Alléluia. amen La parole de Dieu déclare liloba na nzambe ezali dans le koloba livre d'Exode chapitre 3, na livre exode chapitre 3 le verset 7. verset na biso 7 L'Éternel a vu la souffrance de son peuple. nzambe amoni mpasi ya lipeple na ye Israël était un peuple élu de Dieu. israel ezalaki pepe oyo nzambe aponaki Dieu les avait choisis pour que soient le modèle de toutes les nations. nzambe aponaki bango afeke bazala modeli mpo na peple Mais nyonso au temps d'Abraham, me na ntango ya abraham avant la mort d'Abraham, avant likufa ya abraham Dieu avait donné une promesse nzambe apesaki en promese disant que son peuple ira en captivité pendant 400 ans. alobaki ete peple na ye bakokende na bowumbu pendant Je pense 4 que le vendredi, il l'a dit, ou le dimanche passé. ete na bandi vendredi paster alobaki 400 ans dans la souffrance. 400 na bowumbu Donc il y avait des gens en génération qui mouraient en Égypte dans la captivité. ezalaki na génération oyo banda kokufa na bowumbu na Les Égypte. gens naissaient, mais ils étaient toujours esclaves. banda kokufa kati na Les gens naissaient en Égypte, banda kobotama na Égypte. mais dans l'esclavage. bazalaki toujours na bowumbu na Les Égypte. gens mouraient tout en étant esclaves. bato banda kokufa toujours na bowumbu Les gens naissaient esclaves, mouraient banda esclaves. kobotama bowumbu mpe banda Mais kokufa na jusqu'à ce bowumbu que l'Éternel titango ete a décidé de libérer son peuple. aekodeside kolibere peuple na ye Il était en Égypte, belele israel oyo bazalaki na bowumbu dans la souffrance, na souffrance pendant qu'il souffrait en Égypte. bandake banda konyokama na Égypte Ils ne savaient pas bayebaki te que l'Éternel, le Dieu, ke nzambe ait préparé un programme pour leur libération. azalaki kobongisa programme mpona kobima na bango Mais me bango bayebaki ils te étaient là en train de pleurer en Égypte. bazalaki kolela toujours na Mais Égypte. un programme pour eux. nzambe azalaki na bobongisi C'est de mpo na la bango même manière pour notre fille. lolenge moko mpo na bana Pourquoi en train de pleurer? ntango mosusu azali kolela eza na makambo ezotungisa yo Il dérange ami. eza na makambo ezotungisa fami na yo Pourquoi tu te poses la question? me kozotuna mituna Est-ce que Dieu écoute vraiment eske nos nzambe prières? mpena yokaka libonde Est-ce ngai que Dieu existe? eske nzambe mpena existaka Aujourd'hui, même beaucoup de gens se posent cette question. ebele bazali komituna bamituna À oyo cause de la souffrance, ndenge bazonyokama à cause de ce qui se passe dans le monde, oyo ezoleka na mokili
les gens posent la question si tu existes. Bien aimé dans le Seigneur, Gaïa dans la souffrance, mais l'Éternel était en train de préparer un plan de la délivrance. Même si la souffrance, même si Dieu dans le terre, c'est moi que je suis venu t'annoncer. Même si tu vois, mais je t'informe, malgré ta souffrance, malgré tes problèmes, malgré tes combats, un programme pour ta délivrance. Un programme pour choisir ta vie. Alléluia. Amen. Le monde peut regarder de cette manière. Même si tu vois, mais je t'informe, malgré ta souffrance, malgré tes problèmes, malgré tes combats, un programme pour ta délivrance. Un programme pour choisir ta vie. Alléluia. Amen. Le monde peut regarder de cette manière. Il ne voit pas ce que Dieu a fait. Les gens voyaient Israël. Souffrant. Mais ils ne voyaient pas qu'il y avait un Dieu qui préparait Moïse pour la délivrance. Bien aimé, la main de Dieu, on ne peut pas les voir. Mais les uns est toujours visible. Je te dis, même si tu ne vois pas Dieu, mais ses œuvres se manifestera dans ta vie. Même si on il s'était de pleurer. Il va nous libérer. Pour que ça siffle pas. Voilà, merci. Qui va nous libérer? Et ce verset de la Bible dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Voilà pourquoi le thème est intitulé l'Éternel a vu. Le monde ne voit pas ta souffrance, mais tu vois. Ton mari peut-être ne voit pas ta souffrance, mais tu vois. Tes parents ne voient pas ta souffrance, mais tu vois. Avec notre Dieu, ce que j'aime avec notre Dieu, lorsque Dieu voit, il ne reste pas silence. Dieu voit parvenir. Lorsque Dieu voit, il ne voit pas comme les autres, pas comme tes amis. Dieu ne voit pas comme ton père, pas comme le préfet de son. Mais lorsque Dieu voit, lorsque tu travailles pour la délivrance, il a fait la souffrance d'Israël. Il est parti un couple. Et femme va tomber enceinte pour donner à naissance un enfant qui s'appelle Moïse. Lorsque Moïse naissait, personne ne savait qu'il était. Parce que Dieu avait promis à Israël, vous serez en captivité pendant 400 ans. Mais je vous enverrai un libérateur. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est le libérateur de toute malédiction de nos familles. Dans ta vie, tu es libéré de la malédiction familiale. Lorsque tu as Jésus, tu es libéré de blocage familial. Jésus est le libérateur par excellence. Aucun prophète de ce monde, aucun pasteur de est plus puissant que Jésus. Aucun apôtre de ce monde est plus puissant que Jésus. Jésus est le véritable libérateur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel a vu.
Lorsque l'Éternel voit, il ne croise pas sa main. Lorsque l'Éternel voit, il ne reste pas assis. Et voilà pourquoi Moïse va naître. Et lorsque Moïse est né, la parole de Dieu dit, Moïse était né à l'époque où la loi était de tuer tous les garçons. Pharaon avait donné l'instruction aux femmes sages de tuer tous les garçons. Pharaon a fait ça qui est instruction na moi femme sage afin que ba boma bana mibali nyonso. Tous les enfants qui seront nés, si c'est un garçon qu'on le tue. Le plan était là. Ils étaient en train de tuer tous les garçons. Mais ce qui est étonnant, Moïse, il était né avec but. Moïse a Dieu plan avec Moïse. Il continuait les enfants. Mais Moïse ne pouvait pas mourir parce que c'était le libérateur. Parce que Dieu savait que c'est pas Moïse. Toi le partenaire de la famille. Si tu cherches un patron dans votre famille et que tu ne le trouves pas, c'est que c'est toi qui es le patron de la famille. Si tu cherches quelqu'un qui peut aider la famille et que tu ne le vois pas, c'est que c'est toi qui es choisi pour aider la famille. Alléluia. Amen. Israël cherchait le libérateur. Mais il ne savait pas qu'il y a un enfant qui vient de naître. Et que cet enfant qui vient de naître est le libérateur des enfants d'Israël. Personne ne savait. Et lorsque Pharaon commence à tuer des petits garçons, la mère de Moïse, lorsqu'elle est enfantée, elle s'est rendue compte que c'est un garçon. Qu'est-ce qu'on va faire? Il commence à se consulter entre son mari et leur sœur. La Bible déclare, ils ont résolu de faire une petite caisse. Ils ont mis Moïse dans cette petite caisse. La Bible déclare qu'ils sont partis le mettre dans les roseaux, dans une petite rivière. C'était pour le protéger. Ils ont pris la sœur de Moïse, la sœur de Moïse qui s'appelait Myriam. Myriam, on l'a mis comme un agent de sécurité pour surveiller son frère. Il était là en train de surveiller les mouvements. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. Lorsque Dieu a un plan merveilleux pour quelqu'un, quelles que soient les circonstances, ce plan finira par s'accomplir. Lorsque Dieu a un programme pour quelqu'un, quelles que soient les traversées que tu passes, le programme de Dieu finira par s'accomplir. Voilà pourquoi la parole dit, même quand je marche dans les vallées de l'ombre de la mort, même quand je marche dans les vallées de l'ombre de la mort, je ne ferai aucun mal, car l'Éternel est mon soutien. Ce que j'aime dans ce passage, ce passage n'a pas dit. Ce passage n'a pas dit, même quand je reste dans les vallées. Il n'a pas dit même quand je dors dans les vallées. Mais il a dit quand je marche dans les vallées. C'est-à-dire que le fait de marcher dans les vallées, la mort reste derrière. Aussi longtemps que tu es vivant, si tu es comme celui qui marche dans les vallées de l'ombre et de la mort, en marchant, la vallée reste derrière. Aussi longtemps que tu es vivant, il y aura un jour l'Éternel te visitera. Alléluia. Amen. Moïse était là dans les roseaux. Myriam était là pour le garder. Il les surveillait. Un jour, le programme de Dieu
est insondable. Imagine la fille de Pharaon. La fille de Pharaon, un grand roi. Elle a décidé d'aller faire un petit baignoire. Elle voulait se baigner dehors. Comment expliquer la fille d'un roi qui décide d'aller prendre et de se baigner dans une petite rivière à côté? Lorsque Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, il peut utiliser même tes ennemis pour ton bien. Lorsque Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, il peut même passer par la voie de tes ennemis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La fille de Pharaon a eu l'idée d'aller se baigner dehors. Elle est sortie pour aller se baigner. La Bible décrit lorsqu'elle descendait dans la rivière, elle dans la voix d'un bébé qui pleure. Ce qui est étonnant, c'est la fille de Pharaon qui descendait dans la rivière et que le bébé ne pleurait pas. Pharaon, la fille n'allait pas remarquer qu'il y a la présence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Pour que la fille de Pharaon puisse découvrir qu'il y a un bébé qui est caché quelque part, il fallait que cet enfant pleure. Et lorsque l'enfant a commencé à pleurer, c'est à ce moment-là que la fille a écouté. J'aimerais te dire une chose. Il y a certaines choses dans la vie. Dieu le permet pour booster votre vie de prière. Il y a certaines choses dans ta vie. Dieu le permet pour activer votre foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Enfant pleurait. La fille de Moïse a fui. Il a demandé aux gens qui étaient à côté. Allez vite voir. C'est qui pleure là-bas? Ils sont partis là-bas. Ils ont mis une petite caisse bien fermée. Ils ont ouvert la caisse. Ils ont vu un bébé. Ils se posaient chacun la question déjà. Là, la sœur de Moïse regardait au loin. Si vous descendez dans le livre de Exode toujours, la Bible déclare la sœur de Moïse regardait de loin pour voir ce qui lui arrivera. Écoutez bien. La sœur de Moïse, Myriam, regardait de loin pour voir ce qui lui arrivera. C'est de la même manière. Il y a certaines personnes qui te regardent de loin en disant il est parti en Europe. On va voir s'il va acheter la maison. Il est parti en Europe. On va voir s'il aura le titre de séjour. Il est parti en Europe. On va voir s'il va se marier. Il est parti en Europe. On va voir s'il va progresser. La fille de Moïse, la sœur de Moïse, observait de loin pour voir. Parfois avec désespoir. Surtout lorsque l'enfant est tombé entre la fille de Pharaon. Pour elle, c'était déjà désespoir. Avec lui, le pampers. On enlève le pampers, on va vérifier si c'est un homme ou un gars. Et ils ont remarqué que c'est un garçon. Selon la loi en Égypte, c'était déjà la mort. La loi qui tue les gens ne te tuera jamais. La loi qui détruit les gens ne te détruira jamais. Ce qui bloque les gens de votre famille à cause de Jésus, tu ne seras pas bloqué. Jésus, qui bloque les gens dans votre famille, qui empêche les gens d'avancer dans votre famille, à cause de Jésus, cela ne t'arrêtera pas. À cause de Jésus, cela ne te détruira pas. La loi était là pour tuer les garçons. Et la fille de Pharaon a commencé à envier la beauté de cet enfant.
Il a dit non, cet enfant ne le tuera pas. J'aimerais bien qu'on le garde. Il a changé d'avis. Il est parti vers son père. Vous savez, lorsque tu as des enfants, les filles sont toujours des filles chéries de leur papa. Si c'était un garçon qui avait ramassé Moïse, le fils de Pharaon, peut-être Pharaon allait refuser. Mais pour sa fille, la demande des enfants, des filles sont refusées par le parent. Alléluia. Il peut parfois refuser pour les garçons. Mais pour les filles, parfois la fille de Pharaon est venue avec l'enfant. Il a dit, papa, je vis un bébé. Papa a posé la question. Il est de quel sexe? Femme ou garçon? Fille ou garçon? Il a dit, papa, c'est un garçon. Mais papa a dit, vous ne savez pas qu'il y a une loi qui est et cet enfant sera tué. Il a dit, papa, tu es pas cet enfant. Je l'ai besoin. Son père dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Quand tu n'as jamais été un enfant, qu'est-ce qu'on va faire? Il a dit à son père, on peut trouver quelqu'un qui peut commencer à allaiter cet enfant. Regarde comment Dieu fait les choses. Lorsqu'ils sont partis chercher quelqu'un qui peut prendre soin de cet enfant, qui va aller tomber entre les mains de leur maman. Alléluia. Amen. Ta bénédiction n'ira pas loin. Ta bénédiction va te joindre. Alléluia. Amen. La fin était là. La sœur de Moïse observait. Et la maman acceptait. Cet enfant, lorsqu'un enfant est une bénédiction pour la famille, sa bénédiction va commencer à se faire voir dès sa bas âge. On a proposé le salaire à la mère de Moïse pour allaiter son propre enfant. Mais on commence à lui payer par mois. Alléluia. Amen. Alléluia. Jusqu'à ce qu'un enfant va grandir pour gagner le temps. Bien-aimé, Moïse a grandi en Égypte, formé en Égypte. Il a connu le mystère de la magie de Pharaon dans la forêt. Il faisait nourrir les troupeaux dans la forêt. Et il a vu une buisson, le feu. Le feu, l'Éternel lui appelait. La Bible dit pendant qu'il y avait le feu dans le buisson, Moïse a dit je vais me détourner pour voir. Lorsque Moïse a tourné pour voir, c'est comme cela que l'Éternel va parler dans Exode chapitre 3. Je vis la souffrance de mon peuple. Et je suis descendu pour le délivrer. L'Éternel qui a dit je suis descendu pour le délivrer. Mais personne ne le voyait. Donc, il voit Moïse, voit la présence de Dieu. Dieu passait par la voix de Moïse pour libérer l'Israël. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, lorsque nous ne savons pas respecter un homme de Dieu, nous allons rater beaucoup de choses. Parce qu'un homme de Dieu est la bénédiction de Dieu pour son peuple. Un homme de Dieu, c'est un canal de délivrance pour son peuple. Dieu a dit je suis descendu. Dieu a dit je suis descendu. Mais on ne le voit pas. On voyait que Moïse. Bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu vois le pasteur Chico, il faut le regarder dans une œil spirituelle pour comprendre que c'est un homme que Dieu passe par lui. Alléluia. L'onction que tu ne respectes pas, l'onction que tu ne respectes pas, ça ne te bénira pas.
l'onction que tu n'honores pas, ça ne te portera pas la bénédiction. C'est-à-dire que lorsque Dieu choisit un nom, il veut l'utiliser pour ta bénédiction. Il faut savoir l'honorer. Il faut savoir le respecter. Parce que c'est par lui que Dieu peut faire des choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Psaume 34, verset 6, la Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel attend. Voilà pourquoi lorsque Israël a crié, l'Éternel a écouté. Je vis la souffrance. Ne pensez pas que Dieu ne voit pas que Dieu. Ne pensez pas que Dieu n'écoute pas. Dans le livre de Job, la parole dit, c'est lui qui a créé les yeux. N'a-t-il pas de capacité pour voir? Alléluia. C'est lui qui a créé les yeux. Est-ce qu'il n'a pas de capacité pour voir? Je dis à quelqu'un, tu souffres, l'Éternel voit. Les gens minimisent, l'Éternel voit. Tu as des difficultés, l'Éternel voit. Tu as des combats, l'Éternel voit. Tu as des ennemis, l'Éternel voit. L'Éternel voit. Il intervient. Bientôt l'Éternel va intervenir pour ta vie. Bientôt l'Éternel va intervenir pour ta situation. Il a vu en Israël. Et il est venu à leur secours. Donc secours arrive pour bientôt. Alléluia. Amen. Dis mon secours arrive pour bientôt. Est-ce que tu peux crier plus fort? Mon secours arrive pour bientôt. Mon secours arrive pour bientôt. Dans la lisungina ya zoya kalamingi te. Nzambe soki amoni avandaka kimia te. Nzambe soki amoni akangaka maboko te. Il faut fongola maboko asala quelque chose. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, l'Éternel a vu ta souffrance. Alléluia. L'Éternel a vu ta souffrance. L'Éternel a vu tes combats. Il a vu tes difficultés. Il a vu comment tu te bats. Mais chasse-les. Que cette année 2025 ne finira pas ainsi. Parce que l'Éternel a déjà vu. Laisse-les te combattre. Laisse-les te combattre. L'Éternel voit. Laisse-les te critiquer. L'Éternel voit. Il dit que ça ne marchera pas. Mais moi je te dis ça marchera. Alléluia. Amen. La sœur de Moïse. Regardez de loin pour voir ce qu'il arrivera. Tes ennemis observent de loin. On va observer qu'est-ce qui lui arrivera. Il t'arrivera que selon ce que Dieu a prévu pour ta vie. Alléluia. Amen. C'est comme cela que Dieu va passer par Moïse pour libérer les enfants d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, ne pense pas que les efforts que tu fais, Dieu ne voit pas. Ne pense pas que les prières que tu fais, Dieu n'attend pas. Satan, écoutez, c'est deux choses pour terminer. J'aimerais dire deux choses pour terminer. Satan le diable, saisis-moi bien. Satan le diable focalise nos pensées. Il focalise ça, il le dirige. Il le dirige sur des choses que Dieu n'a pas encore fait. Sur des choses que Dieu n'a pas encore données. Satan le diable. Il focalise nos pensées sur des choses que Dieu n'a pas encore fait, que Dieu n'a pas encore donné, pour te décourager. Mais moi je te dis, focalise tes pensées sur des choses que Dieu avait déjà fait. Est-ce que vous comprenez ma Amen. Ce que vous tala on nzamena na pesité, on nzamena na salité, oko lemba okotika ko sambela. Mais ce qu'on focalise ma kanisi na yo,
sur des choses que Dieu avait déjà fait. Oh, Nzambe déjà ça là. Tu diras non. Il fit un temps. Oh, J'avais tel problème. Dieu m'avait délivré sur ça. C'est comme cela que David, lorsque ses frères lui disaient, tu ne sauras pas battre Pharaon, Goliath. Tu ne sauras pas tuer Goliath. Goliath ne regardait pas ce que ses frères lui disaient. David regardait derrière sur des choses que Dieu avait déjà fait avant le combat de Pharaon et David de Goliath. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ma cambouana? David, il a focalisé ses pensées sur des choses que Dieu avait déjà fait. Il a dit un jour, je pèterai les troupeaux. L'ours était venu pour tuer les brebis. Et moi j'avais déchiré l'ours et j'avais délivré les brebis. Il a dit à Pharaon, le même Dieu qui m'a délivré devant l'ours, c'est le même Dieu qui me donnera la victoire pour écraser ta tête. Ce qu'on a la victoire, il y a ma kamunzamba sala bandakala. Ba problème à l'élo robanga ngote. Tozana nzambo abimisa mai na libanda. Amen. Ce qu'on a la makamunzamba sala bandakala. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc si tu regardes les dieux de la Bible, les choses qu'il a fait déjà plus tard, cela va te fortifier en disant que le problème d'aujourd'hui, je n'ai pas peur de ça. Parce que tout problème qui existe a une solution. Alléluia. Amen. Marc chapitre 1, le verset 35 dit: ce qui est impossible aux hommes, cela est possible à Dieu. Ce que les hommes ne peuvent pas faire, cela est possible à Dieu. C'est possible que ta situation change. C'est possible que ta situation administrative change. C'est possible que ton avenir change. C'est possible que ton histoire change. C'est possible que ta famille change. C'est possible que ton problème trouve la réponse. Plaçons notre confiance à Dieu. Il n'est pas un aveugle. Il voit. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un pour terminer, Dieu n'est pas un aveugle. Il voit. J'adore bien ce verset. C'est lui qui a créé les yeux. N'a-t-il pas de capacité pour voir? Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Alléluia. Lorsque l'Éternel voit, il se lève. Nous allons prier maintenant. Il a dit: Seigneur, tu as vu. J'aimerais que tu te lèves maintenant par rapport à ma citation, par rapport à mon problème. Prions, bien-aimés. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Oh l'Église, est-ce qu'on peut prier? Dis: Seigneur, tu vois mes problèmes. Je sais que tu vois, papa. Tu vois ma souffrance. Tu vois mes combats. Tu vois mes problèmes. C'est la même manière que tu as vu Israël était dans la souffrance. Tu as vu Israël dans le combat. Seigneur Jésus, je sais que tu vois. Tu vois mes problèmes. Tu vois mes combats. Tu vois mes épreuves. Tu vois le monde que je suis avec. Je t'en supplie, papa. Après cette chanson, nous allons tous chanter. Nous allons tous chanter et je vais envoyer un sujet et je révèle le micro au pasteur. Alléluia.
peux dire à Dieu, lorsque tu as vu la souffrance d'Israël, tu es descendu, tu les as délivrés. Seigneur, comme tu as vu la souffrance, descends et délivre-moi. Descends et libère-moi. Seigneur, quand tu as vu la souffrance d'Israël, tu es descendu pour les délivrer. Le nom à qui souffrance d'Israël. Dans sa souffrance, dans ses difficultés, viens délivrer, le Dieu de l'enlèvement. La Bible dit l'Éternel attend, puissant conquérant, la Bible dit qu'elle écrit, l'Éternel attend, viens délivrer ton peuple, viens délivrer tes enfants, viens délivrer ton église, viens lève ta main droite, je vais prier pour toi. Dieu accomplit la parole de ses serviteurs. J'aime ce verset, le pasteur n'arrête pas, le pasteur Chico n'arrête pas à réciter ça à l'église. Ésaïe 50, verset 10. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de mon serviteur. Dieu passe par ses serviteurs. Si tu as la foi, élève ta main droite. Je vais prier avant que ce mois finisse. Que le Seigneur te visite et que tu témoignes. Amen. Avant que cette année finisse, ta citation qui est irrégulière devient régulière. Amen. Tes frères, tes sœurs qui sont dans le combat, qui ne savent pas quoi faire, l'Éternel s'élève aujourd'hui. Amen. Père, je prie pour ton peuple. Je prie pour tes enfants. Ils ont crié à ton serviteur, le pasteur Chico. Voilà pourquoi ils sont venus en ces lieux, chercher ta face. Le Dieu de pasteur Chico. Je prie que ce mois de mars soit le mois de témoignage pour chacun de nous. Amen. Même le nombre de jours qui nous restent, ça ne nous regarde pas. Amen. Parce que tu peux faire de grandes choses, même dans une seconde. Amen. Et accomplir plus forte raison le nombre de jours qui nous restent. Amen. Accomplis de grandes choses. Amen. J'aime ta parole qui dit tu es un grand Dieu qui accomplit de grandes choses et de merveilles sans nombre. Le Dieu est de merveilles sans nombre. Accomplis de merveilles sans nombre dans la vie de ton peuple. Si je suis loin de l'Éternel, je déclare, tu témoigneras. Amen. Je déclare, tu témoigneras. Amen. Je déclare, tu témoigneras. Amen. Si tu crois au Dieu de pasteur Chico, je déclare que c'est Dieu-là qui l'a délivré, qui a fait de lui un vaillant héros, qui te bénisse. Amen. Oh, est-ce que tu peux dire Amen derrière cette parole? Amen. Nzamba lobi na Moïse yebisa bana Israël. Nakosala kaka ndenge nazoka na matoi na nga bazoloba. Je ferai que ce que j'entends parler dans mes oreilles. Si tu crois cette parole, il faut déclarer Amen avec assurance. Parce que Dieu accomplit la parole de ses serviteurs. Il ne faut pas toujours attendre que le pasteur Chico vienne t'imposer les mains. La parole de l'homme de Dieu a une efficacité pour te libérer. Amen. Oh, est-ce que je peux écouter un bien Amen? Amen. Je dis tu es béni au nom de Jésus. Amen. Je dis tu es délivré au nom de Jésus. Amen. Je dis tes ennemis sont tombés au nom de Jésus. Amen. Je déclare cette année tu témoigneras au nom de Jésus. Amen. Cette année tu témoigneras au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. On acclame le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Il est doux et
et agréable que de frères et sœurs de demeurer ensemble, pas pour autre chose, mais rien qu'avoir l'ambiance de la parole de Dieu. Bien-aimé, le Seigneur est merveilleux. Il est riche en bonté, lent en colère. La parole de Dieu est merveilleuse lorsque nous nous sommes réunis pour une bonne cause. La première de cause, c'est d'écouter le Seigneur. La deuxième de cause, c'est de marcher avec lui pieusement, avec tout honneur et avec tout sacrifice. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, la Bible est merveilleuse parce qu'il nous éclaire. Mais pourquoi il nous éclaire? Pour un blanc, pour quelqu'un qui ne croit pas, c'est un livre comme tout autre livre. Mais pour toi et moi, c'est toute une vie qui nous amène à l'éternité. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu fera et il est en train de faire. Amen. Il suffit de détourner votre face vers l'inquiétude. Parce que l'Éternel dit, ne vous inquiétez donc de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins par le prière, des supplications avec des actions de grâce. Bien aimé, j'aime ça les gars là parce qu'on dit, ma bonne délit, supplier Dieu. Et quand tu supplies Dieu, avec la foi, et Jésus-Christ est à droite du Père, en train d'intercéder pour toi, jour et nuit, je ne pense pas que ton problème restera un monument, mais il aura quoi changer. Bien aimé, même là où on a dit, comme notre pasteur, notre prédicateur d'aujourd'hui, il a bien dit, même si on a dit c'est la fin, mais l'impossible n'est pas Dieu. Il y aura toujours une ouverture de dossier encore et encore. C'est pourquoi ne perdez pas l'espoir tant que vous êtes appelés enfants de Dieu. Amen. Bien-aimé, il a entendu le cri des enfants d'Israël. Il a dit, Israël, Israël, j'ai entendu tes cris. Et il a répondu. Toujours en Exode 20, il dit, maintenant il va frapper tes ravisseurs. Alléluia. Et lorsque Dieu frappe, c'est la continuité de la bonne marche pour toi. Et même ceux qui sont en train de penser et d'écouter, comme Myriam était toujours en train d'accompagner Moïse, pour voir qu'est-ce qui va se passer. Il y a de ceux qui sont là seulement pour connaître si tu as trébuché ou tu es encore. Mais Dieu va les confondre. Amen. Pourquoi il va les confondre? Parce qu'ils ne savent pas que tu as un Dieu qui a le regard vers toi. Et ses yeux sont toujours ouverts sur toi. Bien-aimé, acclame ton Dieu parce que ses yeux sont sur toi. Bien-aimé, la parole de Dieu est une nourriture qui te donne encore la force. Dieu est venu te recharger. C'est pourquoi il dit, lorsque vous foulez le pied ici, c'est la maison du Père, tu viens te décharger. Il a dit, et la parole dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Tu viens te décharger ici. Ta sortie, tu sors abasourdi. Il n'y a plus rien qui sera comme avant. Mais croyez à cela. C'est pourquoi Marc 11, 24 nous dit, croyez que vous avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Yaya, la positivité, c'est la puissance que Dieu a mis en nous. Croyez à vous-même et croyez que vous ne serez pas comme les gens le pensent, mais vous serez à la volonté permissible de Dieu. Amen. Amen. Il a fait un plan de bonheur et de merveille pour toi, et non pas un plan de malheur. Cela veut dire que le malheur atteint souvent le juste, mais c'est Dieu qui en délivre, et Dieu t'a délivré cet après-midi. Alléluia. Acclame Dieu parce que tu es délivré. Acclame Dieu parce que la délivrance est ton nom. Bien-aimé, la délivrance est là. Mais il n'y a personne qui te délivrera si toi-même tu ne prends pas la conscience. Vous savez, il y a une personne qui m'a demandé, papa, dis-moi, je vais être délivré. Bien-aimé, c'est tout le monde qui veut être délivré. Mais pour être délivré en vrai, ça commence par ta conscience.
qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Où suis-je? Où irai-je? Et d'où je viens? Et quand tu regardes la distance, et quand tu regardes là où tu es, mais je te dirai aujourd'hui, jusqu'ici, il y a un Dieu qui t'a gardé. Dis-moi, jusqu'ici, il y a un Dieu qui m'a gardé. Bien-aimé, le Dieu là est vivant. C'est pourquoi j'aime beaucoup quand Job dit, tant que mon Rédempteur est vivant, j'ai encore de l'espoir. Alléluia. Amen. Ne perdez pas votre espoir, ni non plus votre temps à penser ce que les autres pensent pour toi. On pensera toujours négatif pour toi. Ta réussite, c'est un combat que tu dois affranchir. C'est pourquoi on nous dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et la vérité vous rend libre. Pourquoi? Vous êtes enfant de Dieu. Amen. Vous n'êtes pas chrétien. Je refuse le nom de chrétien. Actes des apôtres 11, verset 26, la Bible est claire. Ce sont les païens qui nous ont donné le nom. Mais être un enfant de Dieu, comme l'orateur a dit, c'est une grâce. Parce que Luc 10, 20 nous dit, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous est soumises, mais réjouissez-vous parce que vous êtes écrits. Vos noms sont écrits dans le livre des souvenirs de Dieu. Et Dieu se souviendra de vous. Amen. C'est lui dont l'Éternel donne son regard. C'est pourquoi j'aime bien Ésaïe 59, verset 1er. Il dit, la main de l'Éternel n'est pas courte. Ses oreilles ne sont pas bouchées. Et quand papa a ajouté, il dit, les yeux de Dieu est vers vous. Vous êtes complet. Acclame ton Dieu parce que tu es complet. Acclame ton Dieu avec tout ton œuvre. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, certaines fois, je me sens dans la tristesse lorsque quelqu'un pense que sa vie sera seulement comme ça. Tu ne t'appelles pas négatif, tu ne t'appelles pas rejet. Mais ce sont des circonstances de preuve que Dieu a mis en toi pour booster ce qui est à l'intérieur de toi. Amen. Amen. Bien-aimé, vous savez, si vous demandez à un chasseur, qu'est-ce que tu as peur dans la brousse, il te dira seulement le serpent. Mais il y a des lions, il y a des léopards, il y a tant des animaux. Il te dira seulement le serpent. Pourquoi? Le serpent, il peut être en dessous de feuilles. Il ne bouge pas, mais quand il laisse ses venins sur toi, c'est fini, tu es parti. Ne vous laissez pas emballer par ce monde. C'est lui qui crée l'amitié avec le monde, crée l'ennemité avec Dieu. Amen. Le monde, c'est ce que nous voyons. Mais ce qui est vrai en nous, nous ne le voyons pas, mais nous le palpons par notre espérance en ayant un Dieu vrai. Celui qui a Dieu, il sait que je ne le vois pas, mais je vis les actes de Dieu. Amen. C'est comme hier, je disais à ma fille, il me dit, oh papa, je t'aime. J'ai dit, je veux voir les actes de l'amour que tu m'aimes. Pourquoi? La Bible est claire. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, car le cœur de l'homme est mauvais. C'est Dieu le Créateur qui a créé l'homme qui te dit le cœur de l'homme est mauvais. Vous allez en douter pourquoi. Mais on n'a pas dit de ne pas fréquenter. Parce que la bénédiction aussi vient à travers une autre personne. Amen. Et la malédiction aussi vient à travers une autre personne. Mais nous, comme l'orateur a dit, on va faire la différence. Et cette différence, c'est laquelle? C'est le discernement des esprits. Dis-moi, discernement des esprits. Discernement des esprits. Bien aimé, quand vous êtes dans le discernement des esprits, vous n'allez pas être surpris. Parce que toujours, il y a un flèche aller et il y a un flèche retour. Quand quelqu'un te dit bonjour, tu veux en savoir, mais pourquoi il m'a salué à cette heure? Et tu vois ça dans les yeux spirituels. Ah, il m'a salué. Que la paix de Dieu soit avec toi. Un frère qui vient chez toi ou un homme qui vient chez toi à la maison, je te reçois au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Ne faites pas ces erreurs-là qu'on a fait autrefois. Ma maison est la tienne, tu peux faire tout ce que tu veux. Kabanda kuno malam. Vous regrettez. Alléluia. Oh non, tu vas plénicher. Alléluia. Si c'est un homme qui a un mauvais esprit, quand tu dis ma maison t'appartient, tu as donné ta maison à une entité qui l'a et qui contrôlera ta maison jusqu'à la fin. Alléluia. Recevez toujours, je te reçois au nom de Jésus.
Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. La paix que le monde ne vous donnera jamais. Alléluia. Acclame ton Dieu parce que tu as la paix aujourd'hui. Acclame ton Dieu encore bien. Lève-toi, on va faire la prière d'annoncer que le Seigneur est avec nous. Annonce maintenant, Seigneur, tu es avec nous. Nous reconnaissons. Levons-nous, 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 levons-nous. Seigneur, prends soin de moi. De moi, j'ai besoin de toi, Seigneur, seul j'ai